Amis agriculteurs, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Malheureux. Savez-vous que 20 pieds mètres carrés peuvent vous faire perdre jusqu'à 5% de rendement? C'est le cas de ces deux adventices bien connus que sont la capselle et le coquelicot. Elles sont courantes dans toutes nos cultures. Ces deux plantes portent à confusion dans leur aspect dès le stade plantule, d'où l'importance de bien les déterminer pour optimiser votre désherbage. Voyons maintenant leurs principales caractéristiques au stade plantule. Lionel, c'est à toi. En effet, lorsque nous avons des plantules de coquelicots de capsule, c'est bien difficile de les différencier. Il faut observer, dans un premier temps, les poils. Pour les coquelicots, nous avons des poils sur le limbe des feuilles qui sont simples, alors que pour les capsules, ils sont simples et bifides. En fait, ils s'observent bien entendu à la lupe. À l'œil nu, on ne voit pas la différence. Le deuxième point, c'est la forme des cotylédons. Pour les coquelicots, ils sont en forme de bâton, effilés et plus ou moins consistants. Alors que pour les capsules, ils sont plus ovoïdes et très éphémères, donc très difficiles à observer. Et dernièrement, il faut observer le limbe des feuilles. Pour les coquelicots, à partir de la deuxième paire de feuilles, nous avons un angle droit sur le limbe. Et ça, c'est une caractéristique fondamentale pour pouvoir les différencier de la capsule, qui ont des découpures plus profondes dès le départ et qui sont symétriques. Enfin, au stade adulte, quand nous avons des fruits, pour le coquelicot, nous avons des capsules qui comportent toutes les larves. Et pour la capsule, ce sont des siliques qui sont courtes, aplaties et en forme triangulaire. Merci Lionel pour ces explications détaillées. À titre d'exemple, un coquelicot produit de 50 à 200 000 graines par plante avec un taux annuel de décroissance de 10 ans et qui peut aller bien au-delà des 30 ans. Tous les moyens de lutte agronomiques ou chimiques ne sont pas équivalents pour lutter contre ces deux adventices. Vous comprenez donc l'importance de bien les reconnaître afin de désherber de façon efficace vos cultures. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Pour suivre notre série, abonnez-vous. À bientôt Lionel. À bientôt Alex.